Ce matin, nous sommes dans la joie. Et dans la présence de Dieu, il y a toujours la joie. On est toujours content et fiers de servir notre Dieu. Alors j'espère que ce matin, nous allons encore décoller un tout petit peu. Nous sommes toujours autour de notre sujet. Ce jour-là au calvaire. Ouais. Ok? Ce jour-là au calvaire, c'est bon? Alors, ce matin, je vais beaucoup plus me marteler sur Job. J'espère que vous connaissez Job. Amen. Amen. Tout le monde connaît Job? Amen. Amen. Voilà. Je vais un peu me marteler sur Job. C'est très important. Alors, Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. J'espère que vous avez déjà appris ça. Vous avez déjà lu ça dans la Bible? Qui a déjà lu ça dans la Bible? Qui a déjà lu ça? L'histoire de Job. Amen. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et le Rédempteur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu accomplir le plan de la rédemption sur la croix. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Alors lorsque Job parlait de son Rédempteur, il parlait de son Dieu. Il savait que son Dieu existe. Et quand est-ce que Job a parlé de ça? Job a parlé de ça lorsqu'il avait perdu ses biens. Pour ceux qui connaissent la petite histoire, Job avait perdu ses enfants. Il avait perdu tout ce qu'il avait, son bétail. Il était même tombé sérieusement malade. Il avait des plaies sur son corps. Il était devenu bizarre. Mais dans cette souffrance, les gens lui demandaient de jeter son Dieu. Les gens disaient, mais laisse tomber ton Dieu. Comment est-ce que tu peux continuer à servir un Dieu comme ça? Alors que tu es dans la souffrance, alors que tu es sérieusement malade, tu as des plaies partout sur ton corps. Mais tu veux toujours continuer à servir un Dieu comme ça. Il est mieux pour toi de laisser tomber ce Dieu. Et on pouvait l'inciter à laisser tomber son Dieu. On pouvait lui dire toutes ces choses. Mais Job ayant la foi, Job connaissant son Dieu, pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alors dans ces paroles de Job, lorsqu'il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il ne disait pas ça par rapport au sens, l'essence des corps. Vous savez que chaque être humain est doté de 5 sens. Les 5 sens que nous avons nous permettent d'être en contact avec le monde physique. D'accord? Tel que je suis là, quand je vois avec mes yeux, je remarque qu'il y a des gens qui sont dans la salle. Je peux voir avec mes yeux. Mais si quelque chose se passe dans la rue, avec l'oreille, qui a aussi un sens, je peux sentir un bruit. Si quelqu'un joue de la musique, je vais sentir par rapport à mes oreilles. Si quelqu'un est en train de préparer, vous connaissez l'odeur de la pâte d'arachide, non? Je vais sentir ça par mes narines. Ce sont les sens. Ok? Quand je ferme mes yeux et que je fais ça, je sais que je touche la chaise. Ok? C'est par rapport au toucher. Ce sont les sens. Mais nous avons ce qu'on appelle le 6e sens. Et le 6e sens pour le chrétien, c'est la foi. Amen. Alors un véritable chrétien doit avoir la foi. Amen. On croit Dieu par la foi. Donc lorsque Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant, il savait de quoi il parlait. Il savait que son Dieu était là. Quand même il ne pouvait pas le voir avec ses yeux, mais la foi lui disait que Dieu est là avec toi. Dans cette situation, le Dieu de la restauration est là avec toi et il va restaurer ta situation. Alors Job avait la foi. Il avait une ferme assurance en Dieu. Et la foi, la Bible nous dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsqu'on croit Dieu, on doit avoir la foi. On ne croit pas Dieu par l'imagination. Je pense que ça va arriver dans ma vie. Il ne s'agit pas d'une imagination, mais il s'agit de la foi. C'est un sens réel. Alors Job avait cette foi. Il avait la ferme assurance. Malgré tout ce qui s'était passé, il avait perdu ses enfants. Il avait perdu son bétail. Il était même tombé malade. Il pouvait avoir des plaies partout sur son corps. Dans cette situation bizarre, il savait que le Dieu de la restauration était là avec lui. Il avait cette ferme assurance. Et la Bible nous dit que la foi sans œuvre est une foi morte.
La foi doit avoir des œuvres. La foi produit des œuvres. Quand on te prêche la parole de Dieu, c'est que tu montres que tu crois la parole de Dieu, c'est quand tu appliques cela. Mais quand tu n'appliques pas, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas cette parole. Lorsqu'on te dit que boire la bière, c'est pas bien, si tu as pris ça, tu vas arrêter de boire la bière. Ce sont les œuvres de ta foi. Ça montre que tu crois que ce qu'on te prêche, c'est la vérité. Et c'était ça la position de Job. Alors aujourd'hui, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Si nous sommes réellement des fils et des filles de Dieu, nous devons avoir aussi le langage de la foi. Amen. Nous devons parler comme Job. Nous devons dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Tu dois parler comme Job. Mais si tu ne parles pas comme Job, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu réel. Amen. Le maître des temps et des circonstances. Amen. Aujourd'hui, ce matin, le maître des temps et des circonstances t'a donné le temps pour que tu viennes écouter sa parole. Amen. Pour que tu viennes écouter sa voix. Et il a dit dans sa parole que mes brebis entendent ma voix. Amen. Alors il sait, il t'a donné la révélation. Il t'a dit, va dans cet endroit négligé. Va dans cet endroit bizarre. Je vais te parler. Amen. Parfois Dieu nous parle dans des endroits bizarres. Amen. Parfois Dieu nous parle dans des endroits bizarres. L'église, ce n'est pas la beauté du temple. Beaucoup de gens vont dans des temples dans des temples bien construits. Mais la parole qui est prêchée n'est pas la parole pure de Dieu. Amen. On prêche la parole avec des compromis. Amen. On ne te dit pas la vérité. Amen. Parce qu'on sait que si on te dit la vérité, tu vas fuir l'église. Amen. Mais le véritable pasteur, le véritable serviteur de Dieu, amen, celui-là qui prêche l'évangile, il ne prêche pas l'évangile en faisant des cadeaux. Amen. Il doit te dire la vérité, amen, parce que c'est une question de vie ou de mort. Amen. Je ne veux pas que tu partes en enfer. Je ne veux pas que tu partes en enfer. Amen. Je veux que ton âme soit sauvée. Amen. La plupart des pasteurs aujourd'hui deviennent des mercenaires. Amen. Ils prêchent la parole dans le but de se faire des sous. Amen. Ils vont demander de l'argent aux gens. C'est des voleurs, des mercenaires. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Amen. Leur vous montre qu'ils n'ont pas Dieu. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement et vous avez donné gratuitement. Amen. Je ne m'ai rien demandé pour le Saint-Esprit. Il ne m'a pas dit donne-moi tant d'argent pour le Saint-Esprit que je t'ai donné. Alors pourquoi est-ce que je vais demander de l'argent aux gens? Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Ça montre que la personne n'a pas Dieu. Amen. Nous devons faire très attention. Alors Dieu t'a donné la révélation. Il t'a dit, mon fils, ma fille, va dans cet endroit. Je vais te parler. Parce que tu es ma fille, tu es mon fils. Ce que je veux faire, c'est restaurer. Te restaurer. Ce que Satan a volé dans ta vie, je vais restaurer ça. De la même manière qu'il avait restauré pour Job. Job étant dans cette situation bizarre, lorsqu'il a gardé sa foi, Dieu a vu la foi de Job. Et la Bible dit que Dieu aime la réaction de la foi. Dieu aime voir la foi. Lorsque tu es dans une situation, quand tu vois que la solution n'est pas là avec tes yeux, mais la foi te dit que Dieu est là. La solution va arriver. Mais tu gardes la foi. Amen. Tu dois garder la foi. Et lorsque tu gardes la foi, Dieu, il observe. Il voit ton attitude. Qu'est-ce qui montre que tu gardes la foi? Tu gardes toujours cette position. Parce que Satan viendra te décourager. C'est Satan qui partait décourager Job, qui lui disait, mais rejette ton Dieu, regarde ce que tu vis. Mais Job était positionné. Un chrétien positionné, c'est celui qui sait que son Dieu viendra toujours. C'est le secours qui ne manque jamais. Amen. Dieu vient toujours au temps de la détresse. Voilà pourquoi David, ayant la révélation de qui est Dieu, pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Parce que je sais que j'ai un bouclier. Mon bouclier, c'est Jésus-Christ. Il n'est pas mort. Nous servons un Dieu vivant. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu est vivant, il est réel. Amen. Lorsqu'on l'a crucifié, le troisième jour, on est parti chercher dans la tombe parce qu'on l'avait enterré. Ils sont partis voir dans la tombe. Il n'était pas là. Quelqu'un est apparu et a dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Amen. Pourquoi est-ce qu'on cherche celui qui est vivant parmi les morts? Jésus n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Et de la même manière, toi aussi, tu dois être ressuscité. Amen. Si on n'a pas pu enterrer Jésus, alors toi, tu es une partie de Jésus. On ne peut pas aussi t'enterrer. Amen. Voilà pourquoi Jésus t'a appelé ici. Nous sommes en train de suivre une leçon très importante.
Ce jour-là sur la croix du Calvaire, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme était dans une situation compliquée. L'homme était dans le péché. Et personne ne pouvait délivrer l'homme de cette situation. Nous avons connu les hommes comme David. Quand la Bible parle de David, la Bible dit que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais l'homme selon le cœur de Dieu n'a pas pu sortir l'humanité tout entière de cette situation. Samson, avec sa grande sagesse, qu'est-ce que je dis? Salomon, avec sa grande sagesse, n'a pas pu sortir l'homme de cette situation. Salomon n'a pas pu le faire, même pas Samson, même pas Abraham. Personne n'était digne, personne n'était capable de sortir l'homme de cette situation. Parce que l'homme a été reconnu coupable du péché. Et la sanction, c'était la mort. Alors il fallait que Dieu lui-même vienne habiter dans un corps de chair pour restaurer ce que l'homme avait perdu. Pour racheter l'homme, pour le sauver. Et la Bible dit, Dieu a réglé la question du péché. Dieu a réglé la question du péché ce jour-là sur la croix. Il a réglé la question du péché. Il a fini avec ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'as plus à vivre dans le péché. Amen. Tu n'as plus à continuer à vivre dans le péché. Continue à boire de la bière. Continue à vivre dans la fornication. Continue à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Parce que quand tu fais ces choses-là, ça montre que tu n'as pas Dieu dans ton âme. Lorsque Dieu entre dans ton âme, il te donne un bon comportement. Il fait de toi un homme responsable. Il fait de toi une femme responsable. Il veut faire de toi un panneau publicitaire de Jésus dans ton quartier. Lorsqu'on te voit, on voit les œuvres de Jésus. C'est ce que Dieu veut faire. Lorsqu'on te voit, on doit voir les œuvres de Jésus à travers ta vie. Dieu veut faire de toi un parfum de bonne odeur. Dieu veut faire de toi une épître écrite qui sera lue des hommes. Voilà pourquoi il t'a appelé, pour te prêcher ça, te dire que j'ai déjà payé le prix. J'ai payé le prix sur la croix. Il a payé le prix pour que toi, tu sois libéré. Que tu ne continues plus à vivre dans le péché. Alors pourquoi tu veux continuer à suivre le mensonge de Satan? Satan te trompe. L'objectif de Satan, c'est de t'emmener d'abord en enfer. Le lieu des grincements de dents, ça existe. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont là-bas en enfer. On a perdu des amis, on a perdu des parents. Mais comme tu es un élu, la Bible dit qu'aucun élu sera perdu. Si tu es venu ici, ce n'est pas le fait du hasard. C'est Dieu qui t'a donné la révélation. Il a dit, mon fils, ma fille, va là-bas. Je dois te restaurer de la même manière que j'ai restauré Job. Parce que Jésus ne partit de moi. Je ne peux pas te perdre. L'enlèvement ne peut pas avoir lieu sans toi. Amen. Et c'est ce que nous devons comprendre. Dieu veut nous transformer, veut nous tailler. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu n'est pas contre nous. Quand j'essaie de penser à ma propre vie, avant j'étais là dans les bars, je passais mon temps, j'avais des copines, je buvais de la bière, j'étais un grand menteur. Je n'étais pas une épître écrite, lui les hommes, parce que mes œuvres étaient des œuvres mauvaises, des œuvres contraires à la parole de Dieu. Or, Dieu m'a appelé à marcher dans la conformité de sa parole. Le but pour lequel Dieu nous a créés, c'est de vivre selon la parole. C'est de respecter la parole de Dieu. Parce que lui, c'est notre créateur. Le Dieu vivant et réel. C'est lui, l'alpha et l'oméga. Le maître des temps et des circonstances. Celui qui connaît le jour de ta mort. C'est lui qui connaît ça. Satan ne connaît pas le jour de ta mort. Il veut seulement t'entraîner là-bas. Il ne connaît rien. Il veut que tu gères mal ton temps. Il te garde dans le péché pour que tu continues à perdre le temps. Il sait que le temps est précieux. Pendant que je prêche, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de mettre au monde. Et il y a beaucoup de gens aussi qui sont en train de mourir. Juste pendant que je prêche. Si on te montre les âmes qui vont mourir à travers le monde, ça va t'étonner. Le temps est précieux. Ne blague pas avec le temps que je te donne. Amen. Il ne faut pas blaguer avec le temps que je te donne. Le temps est précieux. Tu dois bien gérer ton temps. Amen. Moi aussi, je menais cette vie. Je pensais que c'était bien. Mais un jour, j'ai rencontré un homme ouin, un homme qui avait qui a eu une vraie expérience avec Jésus. Un homme transformé, qui a réellement le Saint-Esprit. Et quand je l'ai rencontré, il a été une bénédiction pour moi. Dieu m'a rattrapé à travers cet homme. Et de la même manière, je pense que vous l'avez vu, c'est mon pasteur. Il était ici à Point-Noir.
Quand j'étais parti à Brazzaville, j'avais la mauvaise vie. J'avais même une copine à Brazzaville. Mais quand je l'ai rencontré, j'ai rencontré Dieu à travers un homme. Et aujourd'hui, je peux rencontrer Dieu à travers un homme. Pourvu que cet homme puisse avoir une bonne expérience avec Dieu. S'il a réellement eu le Saint-Esprit, s'il a obtenu, il a reçu le Saint-Esprit véritable, alors il va être une bénédiction pour toi. Amen. Les hommes qui sont loin de Dieu sont des distributeurs de la puissance de Jésus-Christ. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a fait lorsqu'il partait avec Jean devant le temple. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez remarquer que ça s'est passé dans Actes des Apôtres chapitre 3. Maintenant, vous repartez en arrière. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, il est fait mention des apôtres qui étaient dans la chambre haute. Ils persévéraient dans la prière. Ils attendaient la promesse de Jésus. Jésus leur avait dit, il est mieux que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Et ils étaient là dans la chambre haute, en train d'attendre le baptême du Saint-Esprit. Et ce jour-là, pendant qu'ils priaient, il y a eu des langues de feu qui sont tombées sur eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et les gens pensaient qu'ils étaient sous. Et Pierre a prêché la parole. Il avait une onction terrible. L'onction vient du Saint-Esprit. Lorsqu'un téléphone vibre, il y a quelque chose dans le téléphone qui fait que ça puisse vibrer. Et lorsque tu es un véritable chrétien, rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en toi te fait vibrer. Tu vibres au rythme de la parole. Aujourd'hui, je veux que tu vibres au rythme de la parole. Amen. Que les ténèbres dans ton âme soient dissipées au nom de Jésus-Christ. Tu dois recevoir ce. La parole de Dieu est une réalité. L'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Pourquoi est-ce que je vais aller demander de l'argent aux gens comme si mon Dieu est pauvre? Mon Dieu ne m'a pas envoyé aller demander de l'argent aux gens. Il m'a demandé d'aller prêcher l'évangile. Montrer la vérité aux gens. Leur montrer Jésus. Leur prêcher la parole dans sa pureté. Aujourd'hui, on ne vous parle même pas. On ne vous dit pas. La Bible dit que Dieu a donné à la femme sa chevelure comme voile. Dieu est-il bête? Pourquoi t'as-t-il donné des cheveux? Les cheveux que tu as, c'est pourquoi? Pourquoi Dieu t'a donné tes cheveux? Les cheveux font partie de la beauté de la femme. La chevelure que Dieu t'a donnée, les cils que Dieu t'a donnés, la coloration des lèvres naturelles que Dieu t'a donnée. C'est ça ce que Dieu veut voir sur ton corps. Parce que c'est ce que lui t'a donné. Maintenant, tu écoutes le mensonge de Satan. Tu penses que ta beauté, c'est mettre les mèches. Tu penses que sa beauté, c'est mettre des faux cils, mettre des faux ongles, mettre les vernis, changer la couleur de tes ongles. Quelle intelligence as-tu devant l'intelligence de Dieu? Dieu qui a une intelligence qui n'a pas de limite. L'intelligence de Dieu n'a pas de limite. La Bible dit que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où commence l'intelligence de Dieu. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Et toi, avec ta petite intelligence, tu ne sais même pas le jour de ta mort. Tu veux corriger le Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, le Dieu vivant et réel, le seul Dieu qui a laissé le tombe vide. On peut te parler de Allah, on peut te parler de Bouddha, ils n'ont jamais laissé les tombes vides. Le seul qui a laissé le tombe vide, c'est Jésus-Christ. Et pourtant, tu veux marcher sur la parole de Jésus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a que Jésus qui connaît le secret de la résurrection. Il n'y a que Jésus qui peut restaurer tout ce que Satan t'a volé. Amen. Si tu écoutes le mensonge de Satan, Dieu ne fera rien dans ta vie. Tu dois reconnaître l'œuvre du calvaire. Reconnaître que Jésus, il a pris tes péchés. Il a porté tes péchés sur lui. C'était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà pourquoi lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est mort sur la croix pour le pardon de tes péchés. Et pourtant, tu le manques de respect. Chaque jour qui passe, tu ne veux pas servir Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Est-ce que c'est Satan qui te donne le souffle de vie? Ou bien c'est Dieu? Je préfère me défoncer, utiliser ma voix pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais utiliser mes pieds pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que je le reconnais comme étant mon seul Dieu. En preuve, j'étais dans la boue du péché. J'étais dans la boue du péché. Personne ne pouvait me sauver. Pas même mes parents, pas mes amis, ceux-là qui prétendent m'aimer. Ils ont été incapables. Mais Dieu, le Dieu vivant est venu. Il m'a pris dans la boue du péché. Les gens, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est me critiquer. Ce garçon est un soulard. C'est tout ce que les gens font. Ils vont toujours parler du mal de toi.
Mais faites quelque chose pour les sortir de là. Où est l'amour? Jésus nous a prêché l'amour. L'amour, quand tu as l'amour, tu ne vas pas te moquer de la personne qui se noie. Tu vas aller sauver cette personne. Et c'est ce que nous faisons avec l'amour de Jésus. Nous courons vers les âmes pour vous montrer la vérité, pour vous montrer que Dieu est réel. J'ai expérimenté la puissance de Dieu. Il m'a pris dans la boue du péché. Il m'a pris dans le fumier. Il m'a relevé. Il m'a fait de moi. Il a fait de moi quelqu'un qui marche dans la conformité de la parole de Dieu. Il a fait de moi un panneau publicitaire de Jésus. Quand quelqu'un me voit, il verra Jésus à travers mes œuvres. C'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. Amen. C'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. Il veut faire de toi un panneau publicitaire de Jésus. Un parfum de bonne odeur. Une épître qui sera lu les hommes. Pourquoi rejeter la parole de Dieu? Pourquoi rejeter la parole de Dieu? Nous devons reconnaître l'œuvre de la croix. Jésus n'est pas mort sur la croix pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix. Il va seulement changer ta vie. Il va restaurer comme ce qu'il a fait pour Job. Lorsque Job a gardé la foi, lorsqu'il a gardé la foi, Dieu a apprécié la foi de Job. Et Dieu n'est jamais ingrat. Lorsque Dieu voit la foi d'une personne, on va vouloir te dérouter. Satan viendra te dire, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu perds ton temps. Aussi longtemps que tu gardes ta position, c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Et quand Dieu a agi dans la vie de Job, il a restauré, il lui a donné plus que ce qu'il avait avant. Amen. Il a restauré, il a donné plus que ce que Job avait. Est-ce que ce Dieu-là est mort? La Bible dit dans Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il n'a pas changé. Jésus est le même, il n'a pas changé. Si tu l'acceptes sincèrement, si tu reconnais l'œuvre de la croix, alors il est obligé d'agir dans ta vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans nos familles, il y a des liens. Vous ne pouvez même pas réfléchir. Je suis une grande fille. Je suis en âge de me marier. Mais je vis comme une petite fille de 16 ans ou de 12 ans. Les années ne font que passer. C'est une situation qui ne te préoccupe pas. Tu dois chercher la solution à ton problème. Tu dois chercher la solution à ton problème. Moi, je me souviens lorsque j'étais au collège, quand on faisait mathématiques en 3e, on nous avait montré les identités remarquables. Je me souviens encore de A carré moins 2AB plus B carré. A carré plus 2AB, je passe plus B carré, A carré moins B carré. Les identités remarquables. Pourquoi est-ce qu'on nous montrait ça à l'école? C'était pour gérer les problèmes, pour traiter les problèmes. Quand tu as un problème devant toi, tu dois voir l'identité remarquable qui correspond à ton problème. Non, là, je dois appliquer A carré moins B carré. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes dans le naturel. Pour cet exercice-là, je dois appliquer A carré plus 2AB plus B carré. Et dans le domaine spirituel aussi, nous avons les identités remarquables. Ce sont les promesses que Dieu t'a données. Les promesses dans la Bible, ce sont des identités remarquables. Amen. Quand tu as des situations, tu dois prendre ce que la parole de Dieu dit à ton sujet. Et c'est ce que tu dois appliquer. Amen. Tu es toujours la queue. Tu es la queue dans la société. Tu n'avances pas dans ta vie. Tu es tellement pauvre, tu n'avances pas. Et Satan te fait croire que tu es pauvre. Tu es né pour vivre pauvre et demeurer dans la pauvreté. C'est faux. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors notre Dieu, c'est le Dieu de la richesse. Comment va-t-il rendre son enfant pauvre? Quand Dieu est Dieu, les enfants de Dieu, ce sont des dieux. Si Dieu est Dieu et que je suis le fils de Dieu, alors moi aussi je suis un Dieu. Amen. Sauf que lui, c'est Dieu avec grand D, mon Dieu avec petit D. Amen. Amen. Il a l'or et l'argent, moi aussi j'en ai. C'est ça. Tu vas refuser ce que Satan te montre. Pourquoi je suis la queue? Mais la promesse me dit que je suis la tête, je ne suis pas la queue. Je refuse ça. Je prends la parole de Dieu et je commence à parler. Je suis un Dieu, je parle. Et la parole d'un Dieu fait loi. Quand tu parles, Satan va reconnaître que c'est la parole d'un fils de Dieu. Amen. Il est obligé de se soumettre. Amen. Je vous ai donné les témoignages, j'étais à la maison. J'avais les poches vides. Je me suis réveillé. Je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un Dieu vivant. J'ai un Dieu vivant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas d'argent, j'ai besoin d'argent. Je vais sortir. J'ai besoin d'argent. Tu as dit, demandez tout ce que vous voudrez au nom de Jésus-Christ, on le recevra. Je demande l'argent au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis parti.
La foi a des œuvres. C'était une œuvre de ma foi. Je n'ai pas limité mon Dieu. Je sais que mon Dieu est puissant. Je ne peux pas le limiter. Je ne vois pas la taille de ma situation, mais je vois la taille de mon Dieu. J'ai cru mon Dieu sur parole et je suis sorti. C'est la parole de Dieu. Quand ça résonne dans mon cerveau, je sais que ça ne peut pas faillir. Je ne peux pas échouer. Dieu n'échoue jamais. Alors j'ai pris la parole de Dieu. Je suis sorti, je suis parti au boulot. Quand je suis rentré à la maison, pendant que je posais sur WhatsApp, quelqu'un m'a dit, je t'ai envoyé 20 000. Amen. La Bible dit que la parole fervente du juste a une grande efficacité. Quand j'ai prié, Satan ne pouvait pas barrer ma prière. Parce que c'est le feu. Il ne peut pas toucher le feu. Amen. Sinon, il va se brûler. Amen. Et ma prière a voyagé partout jusqu'en France. Ça a touché une personne. La personne avait sa carte bleue. Et la personne a dit, mais avec la carte bleue, je n'ai pas d'argent. Mais quelque chose lui disait, va chercher un guichet, introduis cette carte. Elle n'a pas compris. Qu'est-ce qui se passe? On dit que je commence à devenir folle. Mais je n'ai pas d'argent. Quelque chose a insisté. La voix douce de Jésus, elle résonne dans ton cœur. Va mettre cette carte. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de moi. Quelqu'un qui ouvre sa vie la prière. Et j'ai reçu. Satan ne peut pas barrer sa prière. C'est arrivé. Va introduire la carte. Il a introduit la carte. Et après, 10 euros sont sortis. Ça a encore résonné. Introduit, c'est pas encore fini. Elle a encore fait rentrer 50 euros. Elle n'avait pas d'argent dans sa carte. Qu'est-ce qui fait ça? Ça continue à résonner. Amen. Introduit encore. Elle a introduit. Quand elle a sorti la troisième fois, 20 euros. La quatrième fois, elle n'avait rien. Elle a obtenu 80 euros. La prière. Pourquoi vous négligez Dieu? Dieu nous aime tant. Dieu veut nous sauver. Moi, j'ai crucifié Jésus. J'ai fait ça comme Paul. Paul persécutait l'église. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, sur le chemin de Damas, ça a changé la vie de Paul. Paul n'était plus la même personne. Chaque personne qui passe par l'expérience de la croix ne peut plus demeurer la même.